Les tunnels succèdent aux viaducs, dont les courbes épousent les flancs des montagnes, jusqu'à 900 mètres d'altitude. Sur le quai d'Andelot en montagne, Laurent Poupart s'apprête à prendre cette ligne qu'il connaît bien. C'est lui qui a fait l'inventaire de son patrimoine. La voie traverse le département du Jura, du nord au sud, sur 120 km. Sa construction est une véritable épopée qui s'étale sur près d'un demi-siècle. Mais à l'époque, l'enjeu est de taille. Cette ligne-là, elle est indispensable pour, après la fabrication des lunettes. Sur Saint-Claude, ça va être le travail de la pipe ou du lapidaire. Et donc, ces gens-là importent tout. Pour fabriquer aussi bien les horloges que les lunettes, on a besoin de métal, on l'importe. Et ce sont des villages qui vont tout exporter. Donc, pour eux, il est vital d'avoir cette ligne. À partir de 1865, des travaux titanesques sont lancés, à 948 mètres d'altitude. Le grand défi de la construction de la ligne des Hirondelles, c'est d'arriver à descendre de Morbier sur Moret. On a 125 mètres de dénivelé. 125 mètres de dénivelé, il faut les caser. Si on a une pente trop importante, les machines à vapeur ne montent pas. Le seul moyen, rallonger la ligne pour compenser la pente en multipliant les lacets. Et là, on a une vue sur la vallée, sur la ville de Moret. Donc on passe en ce moment sur un viaduc qui est un viaduc en fer à cheval. On est dans le vide et on va passer sur le bord du vallon, aller tourner sous le vallon avec en fer à cheval et ressortir pour revenir 125 mètres plus bas au niveau de la ville de Moret. L'ouvrage le plus spectaculaire, c'est le viaduc de Moret, d'une hauteur de 40 mètres. Les hirondelles qui passent sous ces arches ont donné son nom à la ligne. Le viaduc de Moret a été dessiné par un grand ingénieur, Paul Séjourné. Sa trouvaille, l'allègement des piles par ses ouvertures. À l'époque, la technologie des ouvrages d'art est en pleine mutation. Pour la construction des viaducs, il y a l'école Eiffel où on va faire du tout métal et il y a l'école Séjourné où on va faire plutôt de la pierre. Si on construit en métal, le métal, son état naturel, c'est l'oxyde. Donc on va